Aujourd'hui en France, l'adaptation en BD d'un récit épique intitulé Au bord de l'eau. Nous avons rencontré l'éditrice chinoise qui est à l'initiative pour mieux vous faire connaître sa culture. Reportage Erat Feist. Elle nous a donné rendez-vous à 2 pas de la rue de la Chine, son pays, qu'elle a quitté en 2003. Depuis, la vie de Xu Joyfei a des allures de grand bond en avant. Elle a grandi dans un camp forestier communiste entre un père bûcheron et une mère cantinière. Mais très jeune, elle part à la découverte du monde. Après Shanghai, New York, elle choisit Paris. En quelques années à peine, elle invente la BD franco-chinoise et fonde sa maison d'édition. La vie, une aventure osée. Ou rien du tout. Il n'y a rien entre les deux. Donc, soit on vit une aventure osée, qui a plein de courage, plein d'expérience, ou on vit rien du tout. Son premier constat qui va devenir son moteur, les Français ne connaissent pas grand-chose de la culture chinoise. Claude Lévi-Strauss, il a dit « Enrichissez-nous de nos différences ». Et je vois vraiment ça comme « Waouh, c'est pour ça que je suis venue en France, parce qu'il y a une différence entre nous. » Et ma existence peut-être permet un peu plus de cette richesse de grandir. Ça m'a parlé tout de suite, c'est tellement évident. Cette évidence, c'est la raison d'être des éditions Fei. Dessinateurs chinois et scénaristes français travaillent ensemble pour créer des BD au petit format que Fei a connu dans son enfance. J'ai lu mon premier Victor Hugo dans ce format-là. Le dernier né de la maison Fei est un monument de la littérature chinoise. Au bord de l'eau, une histoire de justicier dans la Chine médiévale. Pour cet ouvrage, les dessins sont des rééditions de grands artistes chinois réalisés dans les années 80. Pour nous, c'est comme si on parle de 3 mousquetaires. Je ne connais pas un seul Chinois qui ne connaît pas Au bord de l'eau. Pour nous, la bande dessinée, c'est l'art populaire. C'est l'art pour le peuple. Les Français l'appellent ça le 9e art. Pour moi, c'est l'art premier pour moi, et pour beaucoup de Chinois d'ailleurs. Les éditions Fei se sont fait connaître avec les aventures de la petite Yaya et celle du juge Bao, un magistrat anticorruption. On parle des choses vraies et dures et qui est sensible en Chine. Mais on le parle avec un ton, comment on peut faire avancer au lieu de critiquer. Parce que sinon, la Chine n'accepte pas. Chercher les auteurs qui sont interdits en Chine et publiés en France, ça sera la prochaine étape. Mais avant cela, elle a sa mission première à achever, faire connaître, aimer la Chine à travers sa culture. J'aimerais bien participer à cette rivière, que je participe à une petite goutte avec chaque livre. Et en longtemps, ce sera une petite rivière. Avec la belle énergie de cette aventurière, on se dit qu'elle ne se limitera pas à une petite rivière. On pense plutôt à un fleuve, un océan.